Aujourd'hui, on va faire un truc un petit peu différent d'habitude. Aujourd'hui, on va parler ciné et séries. On va voir un petit peu si ce qu'on nous raconte et ce qu'on nous montre, surtout là-dedans, c'est crédible ou pas en matière de santé. Tu sais, genre, est-ce qu'on peut vraiment endormir quelqu'un avec un mouchoir plein de chloroforme comme ça? Ou alors en lui faisant une piqûre dans le cou? À l'inverse, est-ce qu'on peut réveiller quelqu'un en lui faisant une piqûre dans le cœur, comme dans Pulp Fiction? On va prendre plusieurs exemples comme ça. Prends du popcorn et installe-toi confortablement. On va commencer. Juste avant de commencer, cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée par qui que ce soit, mais j'ai quand même un petit truc à te dire. J'ai fait des bières avec Jivet de la chaîne Une bière Jivet, j'imagine que tu connais. J'ai fait 2 bières. J'ai fait une bière noire, un stout aux framboises et au mélange de noix nobles, qui s'appelle la Black Metal, et une New England IPA, une NEIPA, qui a des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus chatoyantes, qui s'appelle la Glam Metal, et qui a un petit goût plus tropical. Si tu n'étais pas à la soirée de lancement, si tu n'habites pas à Paris par exemple, tu peux commander ces bières, la Black Metal et la Glam Metal, sur le site dont je te mets le lien ici et dans la description de la vidéo, unebièreetjivais.com. Alors attention, évidemment, c'est des bières de dégustation, hein, donc on n'en boit pas des litres, on fait pas n'importe quoi, et je t'invite à retourner voir mes vidéos sur l'alcool que j'ai faites, je te remets aussi les liens dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on peut y aller. Si t'as regardé l'intro de la vidéo, t'as forcément compris de quoi on allait parler. On va parler de cette scène que t'as vue une fois et qui t'a tellement marqué que tu t'es dit, bon bah, c'est forcément comme ça que ça se passe en vrai, parce que qui irait imaginer un truc pareil? On va parler aussi de ces scènes que t'as vues 1000 fois au cinéma ou dans des séries, et à force, bah, tu t'es dit, c'est forcément la réalité, puisque tout le monde le dit. Et on va voir si c'est nimp ou si c'est vrai. Allez, on commence tout de suite avec un grand classique. Dans Pulp Fiction, Mia Wallace fait un arrêt cardiaque après une overdose à l'héroïne, et pour la réveiller, on lui fait une piqûre dans la poitrine. Une piqûre dans le cœur, pour être précis. Quoi? Bon, je t'explique vite fait ce qu'on fait en cas d'arrêt cardiaque. Déjà, on fait un massage cardiaque externe pour pomper le sang à la place du cœur, le faire circuler partout et oxygéner les organes. Et pour faire repartir le cœur, on fait une injection d'adrénaline. Là, c'est vrai, pour l'instant, c'est comme ça qu'on fait. La question, c'est est-ce qu'on injecte l'adrénaline directement dans le cœur? Eh ben, ça peut se faire, mais c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Hein. C'est pas comme ça qu'on fait dans 99,99% des cas, pour plusieurs raisons. Déjà, faire une piqûre dans le cœur, c'est hyper dangereux. Ça peut abîmer le cœur, les artères, les poumons, etc., etc. Ensuite, l'adrénaline, c'est super efficace quand on l'injecte dans la circulation sanguine, dans les veines. Et ça, on sait le faire assez facilement en posant une perfusion ou ce qu'on appelle un cathéter central. Alors, le truc, c'est que dans Pulp Fiction, c'est pas des pros. Donc ça, ils savent pas le faire. Et vu la situation, ils ont pas trop envie ni d'appeler les flics, ni d'appeler les secours. Donc, admettons, mais franchement, qui a une grosse seringue et de l'adrénaline dans son salon ici? Appelez le 15 plutôt. Ah oui, un dernier truc. Quand on a fait un arrêt cardiaque de plusieurs minutes, même si le cœur repart, on se réveille pas comme ça. Si ça te va, on va rester encore un petit peu dans les injections. Je suis sûr que t'as déjà vu cette scène dans un film ou dans une série, la bonne grosse piquouse en plein dans le cou pour endormir quelqu'un. Voilà, j'étais sûr que tu connaissais. Alors, comment ça marche, ce genre de piqûre? Eh ben, ça marche pas. Ça n'existe pas. Il y a plusieurs types d'injections. En sous-cutané, sous la peau, là, pas très profond, en intramusculaire, c'est-à-dire dans un muscle, la fesse ou l'épaule par exemple, ou en intraveineux, c'est-à-dire dans une veine. Si on veut que ça agisse rapidement, c'est comme ça qu'il faut injecter un produit, directement dans la circulation sanguine. Mais faire ça par surprise, c'est pas facile. Donc ça peut sembler être une bonne idée de piquer dans le cou. C'est vrai qu'on peut mettre des perfusions dans la veine jugulaire par exemple. Sauf que pour faire ça, on pique pas comme si on plantait un poignard. Déjà, faut repérer la veine, après il faut tirer sur la peau pour pas qu'elle bouge, faut piquer comme ça parallèlement pour rentrer une quantité suffisante d'aiguilles à l'intérieur. Donc non, déjà personne pique comme ça de manière perpendiculaire au cou. Ça sert à rien. Si tu veux calmer quelqu'un qui est pas d'accord et à qui tu peux pas poser une perfusion, le plus simple, c'est de faire ça en intramusculaire, dans la fesse par exemple. Mais ça met plus de temps à agir, donc clairement, les gens s'endorment pas comme ça. Du coup, je crois que je sais ce que vous vous dites. Pour endormir quelqu'un rapidement, le mieux c'est un bon coup de chloroforme et hop, non? Ah oui, le fameux coup du chloroforme dans un mouchoir. Ça marche bien, hein? Vous pensez? Le chloroforme, c'est vrai qu'on s'en est servi pour faire des anesthésies. On a arrêté parce que c'était toxique et que c'était dangereux, mais c'est vrai que dans les films, clairement, dans ces cas-là, ils s'en foutent. Donc, bon. Mais est-ce que c'est plausible, le coup du mouchoir, là? Moi je pense pas. Bah non. D'abord parce que le chloroforme, c'est hyper volatile. Donc si t'en mets sur un bout de tissu, le temps que tu chopes ta victime, il n'y a plus rien sur ton mouchoir, tout s'est évaporé. Ensuite, même en admettant que tu sois super rapide et que t'aies vraiment mis la dose, le chloroforme, ça met plusieurs minutes à agir, hein. C'est pas instantané comme dans les films. Du coup, pendant ce temps-là, il faudrait réussir à maintenir la personne, l'empêcher de se débattre, etc. Clairement, si c'est pas immédiat, ça perd tout son intérêt. Mais même si on arrive à endormir quelqu'un comme ça, le chloroforme, ça agit vraiment pas longtemps. Quand on anesthésiait les gens avec, on utilisait vraiment un bout de tissu.
souvent une compresse, qu'on coinçait dans un masque, qu'on mettait sur le nez et la bouche des patients. Mais on l'arrosait régulièrement avec du chloroforme pour qu'il respire les vapeurs en continu. Et quand on arrêtait, il se réveillait. Ou il mourait. Bon, on va changer un petit peu de registre parce que je vous vois piquer du nez là. Si, parce que je parlais d'anesthésie. Donc, yes. Bon, on va passer à autre chose de toute façon. Les électrochocs, tu connais? T'as peut-être vu la scène où Randall McMurphy s'en prend un bon gros coup dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Alors, est-ce qu'on fait vraiment ça aux patients qui font un peu trop les malins dans les services de psychiatrie? Eh bah, les électrochocs, ça existe. À l'époque, on faisait ça vraiment comme dans le film, et on appelait ça de la sismothérapie. Aujourd'hui, ça se fait toujours, ça a pas mal changé, heureusement, et ça s'appelle de l'électroconvulsivothérapie. L'idée, c'est d'envoyer une impulsion électrique au niveau du cerveau pour provoquer des convulsions, comme une espèce de crise d'épilepsie, si vous voulez. Mais maintenant, ça se fait avec des électrodes et sous anesthésie générale. Mais pourquoi on fait ça C'est essentiellement utilisé pour soigner des formes de dépression très très profondes pour lesquelles rien d'autre a marché. Il faut en faire plusieurs séances, on ne sait pas vraiment comment ça marche, mais ça marche. Même si la méthode a super mauvaise réputation, notamment parce que pendant des années, on a utilisé ça n'importe comment, et surtout pour n'importe quoi. Donc c'est pas impossible que la scène de Vol au-dessus d'un nid de coucou soit pas si loin de la réalité de l'époque. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que ça se passe, et c'est un traitement, pas une punition. Bon, on va rester dans les trucs barbares, et là j'ai envie de dire, attention les yeux. Enfin, j'ai envie de dire, attention si tu es sensible à tout ce qui touche les yeux, si tu es homatophobe. Parce que c'est de ça dont on va parler. Alors, rien de gore, hein, rien de vénère, mais il y a des gens qui sont quand même particulièrement sensibles à ça, donc c'est mieux de prévenir. Dans Orange Mécanique, Alex Delarge, il est obligé de regarder des horreurs avec les yeux maintenus grands ouverts. Dans le film, c'est pour le dégoûter de la violence, mais est-ce que ça existe vraiment, ce genre d'instrument de torture pour les yeux, là? Eh ben non seulement ça existe vraiment, mais en plus, on m'en a déjà mis à moi. Je vais te raconter pourquoi après. Ce truc, ça s'appelle un blépharostat. Pas du tout un instrument de torture, hein, enfin, pas à la base en tout cas, et c'est utilisé par les ophtalmos pour maintenir les paupières ouvertes. En gros, tu glisses les petites parties courbes là sous les paupières, tu écartes en vissant, et ça reste ouvert comme ça. C'est pratique pas tellement pour forcer les gens à regarder des trucs, mais pour les empêcher de cligner des yeux pendant que l'ophtalmo est en train de faire son boulot. Et c'est là qu'on en arrive à mon cas. Tu te souviens que je t'avais raconté que je me suis fait opérer des yeux au laser pour plus avoir besoin de lunettes? Et bah pendant l'opération, on m'a mis un blépharostat pour pas que je vienne tout gâcher avec mes grosses paupières là. Franchement, c'est pas fou, mais il y a pas de quoi hurler non plus. Stop it, please, I beg you! Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. Si t'as aimé ce format, si t'en veux d'autres, dis-le moi dans les commentaires. Et si tu penses à une scène que t'as vue dans un film, dans une série, etc., si tu te demandes si c'est possible, et bah pareil, dans les commentaires. Oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, je poste tous les jours et je réponds souvent à ce genre de questions là-bas. Et donc on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prends soin de toi et prends soin des autres, mets-toi bien, et surtout, porte-toi bien. Oui, on se tutoie maintenant.